Bienvenue encore ce jour alors que nous allons prendre cette nouvelle envolée spirituelle. Hier, nous avons parlé de l'histoire de Pierre qui pendant un moment a marché sur les eaux parce qu'il avait foi en Jésus-Christ. Et nous avons pu voir que la foi en Jésus-Christ déclenche en nous les capacités surnaturelles. Lorsque nous focalisons nos regards sur Jésus-Christ, alors il nous rend capables de toutes choses. L'apôtre Paul le dit bien évidemment, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais le problème, c'est lorsque nous nous laissons distraire, lorsque nous sommes distraits par le vent qui se lève des fois dans notre vie, lorsque nous sommes distraits par les problèmes que nous rencontrons souvent dans notre vie, nous avons tendance à détourner nos regards de Jésus-Christ et à les focaliser sur nos problèmes. La Bible nous dira, lequel parmi vous par ses soucis pourra ajouter une seule seconde à sa vie? Lequel parmi vous, par ses soucis, ses angoisses, peut changer la situation? Ma mère me disait, mon fils, lorsque tu veux faire du spaghetti, tu mets de l'eau au feu, elle va bouillir. Le fait que tu sois à côté de la marmite ou loin de la marmite ne va jamais accélérer le processus pour que cette eau se mette à bouillir. Nous devons avoir foi en Dieu, nous devons faire confiance en Dieu, parce que s'il est vrai que les tempêtes vont se lever, il n'en demeure pas moins vrai que Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Revenons dans le texte que nous avons lu hier et allons un peu plus loin. Dans le livre de Matthieu chapitre 14, le verset 30 au verset 31, la Bible dit ceci, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Deux choses. Lorsqu'on appelle Jésus à notre rescousse, Jésus agit promptement. Quel que soit le problème dans lequel nous soyons englués, si nous avons confiance en Jésus-Christ et nous lui faisons appel, il est fidèle et juste pour nous. Deuxième chose à remarquer dans ce texte, c'est que le doute, oui, le doute est la cause de beaucoup de nos problèmes. Des fois, nous doutons de Dieu, nous doutons de sa capacité à résoudre nos problèmes. Nous doutons de sa toute-puissance sur la nature, sur les hommes et sur les puissances obscures. Ah, combien de fois j'ai vu des femmes aller vers des sorciers pour avoir des enfants. Dieu est-il incapable de vous donner des enfants? Combien de fois j'ai vu des femmes, des hommes, des couples se déchirer parce que n'arrivant pas encore à concevoir un enfant. Dieu est-il incapable de vous donner des enfants? Pourquoi doutons-nous aujourd'hui? Pourquoi exerçons-nous le doute avec une telle maestria? Alors que la Bible nous dit que si nous avons juste la foi comme un grain de sénévé, nous serons capables de soulever les montagnes. Oui, Jésus a sauvé Pierre, mais lui a reproché son peu de foi. Jésus est prêt à te sauver, mais il ne manquera jamais de te reprocher ton peu de foi. Alors puissions-nous activer cette foi qui nous permettra de marcher sur les eaux, qui nous permettra de résoudre toutes sortes de problèmes et de faire face à toutes sortes de problèmes que nous allons avoir. Et puissions-nous donner gloire à Dieu par notre action. Prions. Notre Dieu, notre Père, donne-nous la foi qui vient de toi. Change nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions te faire confiance plus que nous le faisons envers les hommes. Parce qu'avec toi, nous savons que nous pouvons toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ chaque jour. Fais-lui confiance. Il ne te décevra jamais. Shalom.